Vous avez le sourire célèbre. Oui. Hein? Comment est-ce que vous le fabriquez? Il n'y a pas de fabrique de sourire, je ne crois pas. Vous en connaissez, vous? Bonjour, ravi de vous retrouver, c'est Laurent Morphose. Si tu la veux, la médaille, je dois la gagner. Pourquoi te cramponner à cette idée alors que tout le monde décroche? J'aimerais faire un bond en arrière et parler d'un acteur que j'adore. Il est toujours dans nos cœurs. Il a tourné avec les plus grands de l'époque, de Sacha Guitry à Christian Jacques, en passant par Henri Verneuil, Marcel Pagnol, Jean Renoir ou encore Julien Duvivier, qui ont immédiatement été séduits par sa bonhomie, son grand sourire provençal et son tempérament méditerranéen. C'est une personnalité vaudevillesque, hors pair de l'histoire du cinéma français. Une gueule, un corps, une dégaine et toute une palette d'expressions cinématographiques qui se révèlent à l'écran dans les années 1930. Bon. Parce que comme ça, tu pourras me dire et m'expliquer. Et ça ne sera pas pour rien que je serai venu jusqu'à Aubignan. Voilà en 2 mots. Cette fois-là, puisque c'était toi, j'étais avec une femme. Je vais te dire tout bien comme il faut pour que tu me comprennes. C'était une que j'avais ramassée. On s'entendait à peu près. Et puis cette nuit-là, elle a disparu comme de la buée. Elle s'est fondue dans l'air du jour. Toi, je comprends, tu t'es remis comme le frais de la nuit tombée et tu t'es trouvé là. Tout seul parce que tu ne nous voyais pas. Nous étions couchés sous les sols. Alors tu ne pouvais pas nous voir. Mais avant de devenir la vedette comique, il y eut la période fondatrice du music-hall marseillais, dans les salles de spectacle, pendant les entr'actes. Son père était déjà passionné de music-hall. C'est donc très naturellement que Fernandel, fréquentant les coulisses de théâtre, assistait aux répétitions de son père. Il participe très tôt à des spectacles comme petit figurant et chanteur. Et prend exemple sur son idole, le comique troupier Pierre-Moll Marsalès, surnommé Paulin, qu'il imite autant que possible. Pour que je finisse mon service, autant qu'un je suis parti. À quel beau pays, mesdames, c'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles. Il rencontre son tout premier succès à moins de 10 ans, après avoir remporté un concours public de petits chanteurs amateurs au théâtre du Châtelet de Marseille, et interprétant une des chansons de Paulin, Mademoiselle Rose. Rose, enfin, je vous retrouve. Vous désirez, monsieur? Comment vous me demandez ce que je désire, mais... Un baiser? Un baiser? Attention, j'ignore toutes vos intentions. Pourquoi répond cela? Je ne vois pas de mal à ça. Je ne dirais pas non si vous n'aviez pas un grand nom. Un grand nom, je le crois, j'avoue que j'y ai droit. Un baiser, Mademoiselle Rose, c'est peu de choses. Un petit désir, avec lui tout devient rose. Métamorphose, comme un plaisir. Mauvais élève à l'école, son père le pousse à travailler dans divers emplois de circonstances où il se fait souvent renvoyer pour indiscipline, tant il prend la liberté d'aller chanter en banlieue marseillaise, sans accord de son patron. Quand il ne se met pas à improviser des chansonnettes sur son lieu de travail. Grande gueule, il l'est déjà très jeune et impose déjà un caractère loin d'être facile. Car bien que naturellement comique, il n'aimait pas qu'on gâche ses plaisirs, surtout par sa passion et ses ambitions. Une grande autorité naturelle, joviale, spontanée, qui devait désormais servir ses ambitions d'artiste au cinéma. La Grande Guerre le contraint à abandonner temporairement la scène pour travailler dans les commerces et la banque. Entre 1925 et 1930, il s'épanouit en tant que chanteur populaire et comique dans les salles de cinéma. Je fais un métier qui me plaît, n'est-ce pas? Un métier que j'aime. Si j'étais resté à la banque, parce que j'ai fait 8 ans de banque, oui, on ne m'a pas gardé. On m'a remercié, gentiment. On m'a dit, monsieur, allez exercer vos talents ailleurs. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais ici, on m'a gardé. Et vous savez, mon cher Chalet, si jamais nous reparlions de la banque, je crois que la conscience professionnelle, elle n'existerait plus. Voyez, il y a une chose qui est très intéressante dans ce que vous dites, c'est que
on se fait finalement de vous une idée presque définitive. On a oublié tout ce que vous avez fait pour arriver au stade où vous êtes, et vous êtes maintenant, on a maintenant une image de vous et presque une espèce de légende. Vous êtes un monsieur par-dessus le marché qui fait rire, donc vous êtes heureux, et puisqu'on estime que vous êtes heureux, vous l'avez toujours été, vous n'avez jamais eu à vous battre. Est-ce que vous avez eu des débuts difficiles? Difficiles comme tout le monde, forcément. Je ne peux pas dire avoir eu des débuts difficiles, mais enfin, j'ai eu des débuts simples et modestes. J'étais heureux, même dans le musical, lorsque j'ai débuté, où je travaillais à la banque et j'alternais. Je travaillais à la banque dans la semaine, le samedi et le dimanche je chantais, puis après j'ai fait le métier en professionnel, n'est-ce pas? C'est grâce à son ami, le scénariste et parolier Jean Mans, qu'il enrichit son répertoire de chansons. Il se marie avec la sœur de ce dernier, Henriette, et son accent marseillais lui vaut d'être surnommé Fernandel par sa belle-mère, un surnom d'artiste parfait. Il était le Fernand d'elle, le Fernand de la fille de sa belle-mère. Notre chanteur d'attraction est très vite intronisé par le cinéma, introduit par Marc Allégret en 1931, sous la direction de Sacha Guitry, avec Rému comme acteur principal, dans Le Blanc et le Noir en 1931. Quand je vais joindre. Quand je me serai vengé. Chasseur. Madame, vous êtes Chasseur. souffrante, madame? Chasseur. Oh mon Dieu, voulez-vous que je redise dans votre chambre, madame? Oui, c'est ça, venez dans ma chambre. Ah. Je vous plais? Oh, oui. Quel âge avez-vous? 20 ans. C'est ça, venez. Vous me montrerez, hein? Quoi? Comment il faut faire? Vous ne savez pas? Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai eu la typhoïde, ça m'a mis en retard pour beaucoup de choses. Mais il est temps que je m'y mette. Vous n'aurez qu'à me faire voir une fois et après je saurai. Oh, taisez-vous, quelle horreur, allez-vous-en, taisez-vous. Bon, pourquoi? Mais allez-vous-en, puisque je vous dis de vous en aller, allez-vous-en. C'est moi essayer. Oh, taisez-vous, allez-vous-en. Oh, vous me plaisez tellement, madame. Taisez-vous, chasseur, ou je vous fais chasser. Voici madame. qu'il tenait, à l'âge de 28 ans, un petit rôle dans une courte scène pour une personnalité qui prenait déjà tant de place. Un film qui fait démarrer sa carrière cinématographique aux côtés de Sacha Guitry qui se met tout juste au cinéma parlant. Dans une scène très brève mais très drôle où on le voit à peine. Sa collaboration avec Marcel Pagnol lui permet de faire véritablement décoller sa carrière d'acteur en 1934 avec le tournage d'Angèle. Une adaptation d'un roman de Jean Giono où Fernandel joue le rôle du valet Saturnin qui part chercher la fille d'un paysan, Angèle, dans le bordel d'un proxénète où elle a été placée. Demoiselle, demoiselle. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Demoiselle, j'ai pris le raccourci à toute vitesse pour te dire un secret. Encore un? Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, c'est celui de la Badoc, le fils. Elzéar? Oui, Elzéar. Alors, il est venu me voir, et il me dit, Saturnin. J'ai dit, voyez. Alors il me dit, Saturnin. J'ai dit, voyez. Et alors il me dit... Saturnin? Non. Il me dit, Saturnin, je suis malheureux. Aux côtés de Marcel Pagnol, il arrive à se faire une place dans le milieu frelaté du cinéma en enchaînant avec Le Regain 1937, et puis toujours avec Pagnol dans Le Spoons 1938. Ce film qui résonne presque comme une production autobiographique de Fernandel, un film certes bavard, mais dans lequel Pagnol, très astucieux, arrive à détacher Fernandel de son côté ultra naïf qu'il avait au début, pour en faire une future vedette capable de tout interpréter. Fernandel, parlons du Spoons maintenant. On a dit que le Spoons, c'était en quelque sorte l'histoire de votre vie, qu'en réalité, vous désiriez plutôt faire des films dramatiques. Est-ce vrai? Pas du tout. Le Spoons, c'est une histoire de Marcel Pagnol. Nous avons connu, quand nous tournions Angèle, un jeune cervelé qui ne pensait qu'au cinéma. Je dois dire d'ailleurs qu'il était un peu fada, comme on dit à Marseille. Et devant la discrétion de ce garçon qui nous regardait tourner, et devant ces questions un peu farfelues, Pagnol en a tiré un scénario, le Spoons. Et pour donner une fin, il a voulu que ce personnage que j'incarnais soit un homme qui aurait voulu faire une carrière dramatique. Mais ça, ce n'est pas mon genre.
Moi, je n'ai pas voulu faire une carrière dramatique. D'ailleurs, je n'ai même pas voulu faire une carrière de cinéma. Lorsque j'ai fait du cinéma, j'ai accepté la première fois pour me voir. Et je ne pensais qu'à faire une carrière musicale, vous voyez. C'est pour ça que je dis à mes jeunes camarades, quand ils disent « je veux faire du cinéma », je dis « ne dites jamais ça. Dites peut-être qu'un jour, je ferai du cinéma ». Christian Jacques lui offre également 6 rôles durant ces années d'entre-deux-guerres. Un de la Légion en 1936, Josette en 1937, François Ier en 1937 aussi, Les Dégourdis de la 11e en 1937, Ernest le Rebelle 1938 ou encore Raphaël le Tatoué en 1939, où il interprète ici un double personnage. Il travaille une dernière fois avec Marcel Pagnol qui adapte un roman d'Émile Zola, Naïs, en 1945. Une comédie un peu moins connue, peut-être, sans doute parce qu'elle est dramatique, une comédie magnifique, où Fernandel interprète un valet de ferme bossu, épris de la fille du métayer, pour qui il travaille. Il tourne également 8 films avec le grand Henri Verneuil dans les années 1950. Cette fois, j'étais sur la bonne voie. Là-bas, tout au bout, se dressait ce qui était pour moi le plus beau monument du monde, la gare de Stuttgart. Encore quelques kilomètres, les derniers, et je serais sauvé. Presque. Voilà, Marguerite. On va se quitter, et cette fois, c'est pour de bon. Hein? On a beaucoup parlé de fernandellerie, c'est-à-dire des films comiques. Nous n'en avons pas ensemble. La table aux crevets, drame paysan. Le fruit défendu d'après Lettre à mon juge de Simenon, drame provincial. Le mouton aux Saint-Path, qui est une comédie, mais c'est pas un film comique. J'ai toujours eu beaucoup de mal à le faire jouer 10 tons au-dessous de ce qu'il faisait. Et machinalement, sans y penser, et puis petit à petit, les succès s'ajoutant, vous arrivez un jour en 1959, c'est La Vache et le Prisonnier, et là vous dites, voilà ce que vous faites Fernand, et il l'accepte. Mais il faut le gagner, ça. C'est se laisser passer, où on accepte ce que vous dites, il faut le gagner. Et attention, la remarque que vous faites doit tomber pile juste, parce que si elle n'est pas juste, la star va vous envoyer promener. Ça a été notre dernier film. Alors, on a rencontré quelques petites copines? Oui, je sais ce que c'est. On parle, on bavarde, on papote, hein? Cancanière, va. Impossible de ne pas citer L'Auberge rouge de Claude Autant-Lara en 1951. Un des meilleurs films de Fernandel, même si ça n'a pas été un grand succès. Un tournage qui se passe assez mal, et de nombreux conflits éclatent quant au propos même du film. C'est le premier de cordée de ces films où il interprète un religieux. D'ailleurs, il trouve que le film est beaucoup trop critique vis-à-vis de la religion, et résonne comme une production de la nouvelle vague qu'il ne porte pas particulièrement dans son cœur. Il faut dire que Fernandel était réputé pour être très clérical, conservateur, réactionnaire dans ses convictions, en particulier lorsqu'il s'agissait de la religion. Au final, ça reste un de ses chefs-d'œuvre. On dit en effet que chaque année, entre le 22 décembre et le 3 janvier, vous refusez de tourner. Et certains ont pensé que c'était un caprice. Oh. Est-ce que c'en est un? Je n'ai pas de caprice dans le métier, vous savez. Je ne suis pas une de ces starlettes qui dit je ne veux pas tourner pour ci ou pour ça. Non, il serait vraiment dommage et malheureux, lorsque l'on a une situation comme la mienne, de passer les fêtes de Noël ou du jour de l'an hors de chez soi, lorsque l'on peut dire à un producteur, gentiment avant de signer le contrat, vous savez qu'à partir du 22 décembre jusqu'au 3 janvier, je ne tourne plus et je vais passer Noël en famille. Mais c'est surtout avec le cinéaste Julien Duvivier qu'il accède à l'éternité. Le cinéaste le choisit pour Le Petit Monde de Don Camillo en 1952, qui signe l'un des plus grands succès populaires de la carrière de Fernandel, avec Ali Baba et les 40 voleurs.
signé 2 ans plus tard par Jacques Becker. À tel point que Don Camillo se décline en série de 5 films jusqu'en 1965. C'est ce que le grand public a le plus retenu de sa filmographie. D'ailleurs, dans l'imaginaire de beaucoup de Français, Fernandel apparaît toujours avec le sourire du prêtre. Don Fernandel est le personnage qui aura le plus fédéré de public. Une carrière hors norme. Il nous a fait rire, il nous a fait pleurer, il nous a tant émus, il nous manque beaucoup. Il risque aussi de vous retrouver bientôt dans un film auquel vous tenez beaucoup, n'est-ce pas? Heureux qui comme Ulysse. Parlez-nous de ce film. Écoutez, ce film est un film que j'ai accepté parce qu'il sort un petit peu de l'ordinaire. Je sais bien que maintenant le cinéma nouveau apporte des choses nouvelles où on n'est pas toujours d'accord. Voilà pourquoi je suis resté assez longtemps sans tourner des sujets que je ne comprenais pas moi-même. Alors je me suis dit, si je ne les comprends pas, le public ne les comprendra pas non plus. Or, je suis toujours pour le direct. Je trouve que le public ne doit pas réfléchir. Que ce soit un film comique ou un film dramatique, il faut que le public saisisse immédiatement ce que fait l'acteur. Il peut réfléchir, mais il ne faut pas qu'il se pose des questions insolubles. Non, on n'a pas le temps parce qu'au cinéma, l'image passe. L'histoire, c'est l'histoire d'un cheval. C'est l'histoire d'un homme qui travaille dans une ferme depuis 30 ans et qui a un cheval qui a 28 ans. Or, ce cheval étant vieux, le fermier décide de le vendre au picador des arènes, c'est-à-dire le condamner à mort, pour acheter un tracteur. Or, Antonin, mon personnage, est très peiné et demande au patron, je te ferai les heures supplémentaires, mais garde le cheval. Mais il dit, ne veut pas. Et je dois mener ce cheval à Arles pour enfin que le picador en fasse ce qu'il doit faire dans les arènes quelques jours après. Et je pars avec le cheval. Mais en m'habillant, il me prend une idée. Je dis au cheval, tu sais Ulysse, des fois on me dit, tiens, je prends cette route et puis tu prends l'autre. Mais ne racontez pas tout, Fernandel, parce que ce film va sortir quand? Il va sortir bientôt. Merci, Fernandel. Fernand Contandin, de son vrai nom, il restera à jamais le Fernandel. Jésus, si les rares maisons honnêtes de ce cochon de pays pouvaient flotter comme l'arche de Noé, je vous dirais, faites gonfler le fleuve, qu'il grossisse, qu'il monte, qu'il arrache la digue et qu'il submerge tout le village. Mais les honnêtes gens vivent dans des maisons de briques comme les bandits, et il serait injuste de les punir pour les fautes de ce Pépone et de ses complices sans foi ni loi. Aussi je vous prie de sauver le pays des eaux et de lui donner la prospérité. Amen. Amen. On pardonne tout à un comique. Voilà pourquoi, au bout de 35 ans de cinéma, vous me voyez encore devant vous, chers amis, en vous remerciant encore de votre accueil quotidien. Et je dois dire que si je suis Fernandel depuis 35 ans, enfin depuis 30 ans, mettons que j'ai un grand nom, c'est au public que je le dois. À ce public qui m'a fait confiance au départ. Et c'est pour ça qu'il fallait quand même à ces gens très sympathiques qui sortent ou de l'atelier ou des bureaux et qui le soir, le samedi, allaient au cinéma, leur donner quelque chose pour un peu les délasser. Et j'ai pensé que si j'avais fait, dans ma carrière déjà longue, que des films dramatiques, je n'aurais pas tenu le coup. Car on ne peut pas intéresser les gens à faire pleurer pendant 30 ans.